Nous sommes à Paris, dans le 8e arrondissement. Allô? Oui, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Frédéric Liévin ne vient pas de recevoir un simple coup de fil. Cette pièce d'exception est bien plus spéciale à ses yeux. Il est allé loin pour la chercher en Angleterre, pays d'origine de son héros, James Bond. C'est le même téléphone que dans L'Homme au pistolet d'or en 1974. Et il a fallu chiner, chercher pour trouver le bon produit de qualité, qui fonctionne, qui était rare, dans des belles matières, qui rappellent un peu la bakélite finalement et le bois. C'est un peu l'esprit aussi du téléphone caché. Ça fait vraiment très service secret. Frédéric ne s'est pas arrêté là. Chez lui, il s'est recréé tout un univers à l'image de l'emblématique agent secret. Enfin collectionneur, il a choisi des objets symboliques, comme les montres, son thème préféré. Voici le tout premier modèle porté par l'agent 007. Ian Fleming, quand il a écrit Casino Royale en 1953, qu'il a créé le personnage de Bond, avait écrit dans le cahier des charges que James Bond ne pourrait porter qu'une montre de cette marque. Quand ils ont commencé en chantier à faire Dr. No en 1961, ils n'en avaient pas. Albert Broccoli, le producteur, possédait une Submariner. Il l'a passé à Sean Connery, qui l'a porté sur 4 films, en fait. Dans la catégorie horlogerie, autre modèle, autre idole. Roger Moore, il interpréta 7 fois James Bond avec une nouvelle montre. Celle-là, j'ai réussi à avoir le bracelet utilisé dans le film, Crystal Liquide, de 1978, qu'il utilise dans Moonraker, et qui lui sauve la vie, puisque quand il est enfermé avec Lois Child, en appuyant comme ça, il déclenche un explosif qui fait péter la porte. La réputation de James Bond s'est aussi faite grâce à ses voitures. Frédéric en possède une 60aine, minutieusement répertoriée par film. Mais l'objet déclencheur de cette passion est la plus légendaire de toutes. C'est quasiment le deuxième personnage le plus célèbre dans les James Bond. Après James Bond, c'est l'Aston Martin DB5. Dans Skyfall, elle vit. En 1975, avec mes parents à Londres, ils m'ont amené chez Hamleys, qui était déjà le plus grand magasin de jouets du monde, sur Regent Street. Et je rêvais de deux choses, le stylo d'agent secret et l'Aston Martin DB5. Donc il y avait, comme dans Skyfall, les pare-chocs escamotables, les mitrailleuses. Il y avait en plus les éperons. Il y avait également les plaques d'immatriculation interchangeables. 3 possibilités, 3 identités différentes. Et toujours, bien évidemment, écran pare-balles à l'arrière. Ce modèle est une réédition, mais Frédéric détient aussi l'original. Voilà le premier jouet fait par Corgi Toys en 1965, soit quelques mois après la sortie du film. Elle était dorée pour illustrer le côté or de Monsieur Auric Goldfinger. C'est une pièce emblématique, surtout que j'ai tout ce qui va avec. Et c'était marrant parce qu'à l'époque, ils disent que c'est top secret. Alors c'est top secret, c'est une voiture qui a été vendue en des centaines de milliers d'exemplaires. Il n'y avait plus beaucoup de secrets pour personne, mais enfin c'était écrit avec les fonctions, enfin c'est génial. Et maintenant, l'éjection du chinois gênant ou de M. Mission accomplie. L'Aston Martin DB5 Corgi Toys. Fabrication 1965. Estimation autour de 70 €. Conseil d'expert, si la boîte d'origine n'est pas en bon état, la valeur de la voiture perd 30%. Mais aujourd'hui, pour Frédéric, c'est une journée très spéciale. La maison Drouot organise une vente aux enchères exceptionnelle autour de son agent secret préféré. Et cette foule qui se presse, c'est autant de concurrents potentiels pour ses futurs achats. Plus de 200 objets, produits dérivés ou accessoires de tournage, aussi rares qu'insolites, dénichés par Éric Pétot, l'expert de la vente. Cette chaise de tournage a été utilisée dans Moonraker, qui est sorti en 1979. Réalisée par Ken Adam, qui est chef de décorateur attitré des films de James Bond, et elle est estimée entre 800 et 1500 €. Les accessoires de tournage, dits props, sont très prisés par les collectionneurs. Et ce n'est pas Frédéric Liévin qui nous dira le contraire. Il a tout de suite repéré les belles pièces. Alors, ce que je trouve particulièrement intéressant en fait ici, c'est le pistolet d'or, le Walter PPK de GoldenEye. Il va faire certifier l'objet auprès de l'expert. Ce Walter PPK qui a été utilisé par Pierce Brosnan dans GoldenEye en 1995. Pour la petite histoire, il y en avait 2 comme celle-ci. Et une des 2 a été perdue dans le port de Monaco lors du tournage. Et au fond du port peut-être encore.
Ce pistolet est vendu par un collectionneur privé. Il lui a été offert par Pierce Brosnan lors du tournage. Mise à prix du pistolet, 5 000 €. Tous les fans sont là. Durant 4 heures, ils vont se disputer des pièces estimées entre 30 et 12 000 €. Elles sont dans cette torsale, 150 par un autre, 180. Le fameux pistolet Walther PPK de Pierce Brosnan part à 5 500 €. Aujourd'hui, Frédéric a retrouvé une amie, une collectionneuse comme lui, mais un peu particulière. En 1979, Irka Boshenko a été James Bond Girl dans Moonraker. Je collectionne beaucoup de choses qui viennent de Moonraker, notamment quelques tenues de l'époque, des ceintures, des photos. La vente est un succès. Les objets cultes de l'agent secret s'arrachent sous les yeux de Frédéric. À 200, 50, 80. 4800. Alors, j'ai 1600, bravo. Mais le collectionneur reste serein. Il se réserve pour une pièce bien particulière, une petite pépite. Merci. Des figurines Voilà. en série limitée des personnages phares de la saga, remportées à 60 €. À l'extrême gauche, c'est M, le patron de Bond. Celui-là, c'est Q, qui fournit les gadgets. Et bien sûr, l'irremplaçable, Bond est au milieu en blanc. Donc je vais reconstituer une petite ambiance. On est des grands enfants, hein.